Bonsoir, Namaskar. Ce serviteur a aujourd'hui l'inspiration de vous parler de la pleine lune rose. C'est la première lune du printemps et elle se produira le 12 avril prochain, un samedi. Samedi matin pour les Européens et vendredi soir pour les Canadiens. La pleine lune rose n'est pas vraiment rose, contrairement à son nom. Elle est qualifiée de rose parce qu'elle coïncide avec l'éclosion d'un grand nombre de fleurs, et notamment les cerisiers au Japon. C'est un temps absolument béni. Un temps béni pour le développement spirituel, pour la purification, pour le démarrage de nouvelles activités. C'est un temps béni pour un magnifique bain de pleine lune, pour la méditation et pour la pratique constante de la gratitude vis-à-vis de ce qui est. La pleine lune rose nous apporte 5 bénéfices. Le premier, c'est une forme de renaissance, de renouvellement. On dépose tout ce qui nous a encombré, tous ces souvenirs, ces regrets, ces peurs issues du passé. On fait de la place pour que de nouvelles énergies puissent se manifester. C'est un moment parfait pour la créativité, pour l'inspiration, pour l'initiative. La deuxième force, c'est la guérison du point de vue émotionnel. Des émotions qui étaient restées jusqu'alors cachées, dissimulées, réprimées même, sont amenées à la surface par la pleine lune rose. Cela aide à dépasser tout cela. Beaucoup de personnes vont ressentir une plus grande connexion avec leur vérité intérieure et vont pouvoir résider dans l'espace du cœur. Troisième force, il se crée une forme d'harmonie entre la lumière et les ténèbres. Cette pleine lune qui intervient juste après l'équinoxe de printemps symbolise l'équilibre entre le repos et la croissance, la lumière et l'obscurité. C'est une exaltation de l'équilibre mental, physique et spirituel. La quatrième force apportée par cette pleine lune rose, c'est l'illumination spirituelle. C'est un temps parfait pour méditer, pour contempler les enseignements, pour purifier notre environnement avec, par exemple, de l'encens ou de la sauge. Une intuition extrêmement active sera constatée. Prenez note de vos rêves. Prenez note de toutes les synchronicités qui vont sembler se produire. Enfin, la pleine lune rose apporte, oui, une forme de transcendance et met l'accent sur le pardon. C'est le moment idéal pour, en quelque sorte, faire la paix, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec d'autres personnes dont nous nous sommes éloignés pour différentes raisons. Ce serviteur vous souhaite une magnifique pleine lune rose. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.